Elle sait c'est quoi ma voiture, elle sait comment je m'appelle, puis elle sait c'est quoi la que tu dernière. Ouais, c'est ça. Tu portes parfois ton manteau d'hiver le matin et tu sors en après-midi et t'es en chandail à manches courtes. Essayez-le, C'est ça. puis vous verrez. L'essayer, par c'est la plutôt l'adopter. Tu pars de Montréal. Tu traverses le parc de la Vérandrie. Tu roules direction nord-ouest pendant 700 km. Puis là, t'arrives chez nous, en Abitibi-Ouest. Ça le dit, on est à l'ouest de la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est un coin du Québec qu'on connaît peu, mais qu'on n'oublie pas une fois qu'on y met les pieds. Notre région, c'est 20 000 humains répartis dans 21 municipalités. Ici, on sait accueillir le monde, puis on va t'appeler par ton prénom. L'Abitibi-Ouest, c'est un territoire immense, vivant, avec des forêts, des rivières, puis des lacs à perte de vue. C'est un endroit où on respire mieux et où tu peux exister pour vrai. Tu veux bâtir ta vie ici? Il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, puis ils ont trouvé un vrai chez-soi. Tu vas les entendre te raconter ça, leur histoire, leur réalité, leur Abitibi-Ouest à eux. Salut, moi c'est Dylan. Je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, un organisme qui accompagne les nouveaux arrivants. J'ai eu la chance de discuter avec 3 personnes qui avaient une carrière bien établie ailleurs et qui ont tout laissé derrière pour recommencer une nouvelle vie ici. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous avez commencé à penser sérieusement à déménager en région? Est-ce que c'était un coup de tête? Est-ce que c'était quelque chose qui était réfléchi depuis un bout? Moi, ça l'a pris presque 2 ans avant de décider de venir en Abitibi, ouest. Puis c'est à cause de mon conjoint qui est ingénieur minier. Puis je l'ai suivi finalement après 2 ans de réflexion. Nous, ça a été une grosse réflexion. On a mis plus de 15 ans à partir de la France vers le Québec. Donc, ça a été des projets réfléchis, avec des moments pas toujours opportuns. Et puis, en 2022, les planètes se sont alignées. On a eu l'opportunité d'aller nous présenter le Québec. Et puis, on a dit, go, on a rencontré Florentin Lesage, qui était à la SAR, qui nous a présenté l'Abitibi. Et puis, la décision, elle a été de partir en région sans trop réfléchir après. Un mix des deux, ça a été un peu une réflexion familiale, mais en même temps un peu sur un coup de tête. Ça s'est fait relativement vite. J'ai eu de la difficulté avec mon dernier emploi. Et là, moi, de ce côté-là, professionnellement, ça m'a un petit peu frappé. Donc, j'étais en recherche d'emploi active. On a fait un séjour exploratoire ici en mars 2023. Grosse décision familiale, rencontre, peser les pour et les contre, puis finalement, on a décidé de plonger. Qu'est-ce qui vous motivait à partir? Moi, ce qui m'a motivée, c'était les possibilités que ça apportait, parce que quand je suis arrivée en Abitibi, il n'y avait aucun vétérinaire pour les grands animaux. J'ai rencontré mon associé, puis on a décidé de partir ensemble, pas sur un coup de tête, mais ça a été un coup de foudre, les deux. Puis, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, là, avoir ma clinique dans le bas de la province. Moi, j'ai touché un petit peu tantôt, excuse-moi, Sophie. C'était vraiment, dans le fond, un peu une impasse professionnelle. Donc, ça a été une décision. Puis, tu sais, ici, on m'a donné plus de responsabilités, qui est quelque chose que j'aime. Puis, une de mes valeurs profondes, c'est d'avoir un impact positif dans ma communauté. Fait que là, en me confiant plus de responsabilités ici, j'avais cette chance-là. Fait que moi, je l'ai vu comme un défi / opportunité d'être capable de dire, OK, go, on embarque, puis je vais être capable d'impacter positivement ma communauté. Wow. Ça me donne aussi la chance, vu que c'est une plus petite ville, de voir plus rapidement les réalisations de ce qu'on planifie, ce qu'on fait comme travaux. Okay. Ça aussi, c'est plus rapide que dans les grandes villes. Oui, c'est sûr. Moi, j'étais aussi arrivée au bout de ma profession en France, par exemple. Donc, c'était où je changeais de vie professionnelle en France, où on menait au bout de notre projet qu'on faisait mûrir depuis 15 ans. Et l'opportunité était bonne. La Grande Séduction a embarqué dans le projet, donc ça a été encore un meilleur appui pour nous prouver qu'on pouvait faire des choses bien en Abitibi. Et on se voyait, nous, vivant dans un village de 60 habitants en France, on se voyait franchement pas partir à Québec ou Montréal. Donc l'Abitibi, en fait, c'était bien. Et la SAR, c'est déjà grand. Oui, plus que 60, c'est hein? ça. Oui.
Tu as dit que tes enfants t'ont vu retrouver le sourire au travail. Ça te fait quoi d'entendre ça? Eh bien, ça me conforte dans le choix qu'on a fait, en fait, même si ils ont aussi eu des hauts et des bas, parce que des fois, la famille manque, il a fallu s'adapter, mais ils se sont adaptés et intégrés aussi, eux, très, très vite. Mais non, ça confirme qu'on a fait le bon choix et que ça m'a donné la joie et l'envie de continuer mon travail. Jean-Sébastien, tu dis que ta décision s'est prise en impliquant tes enfants, que c'est une décision à 3 qui a été prise. Ça a été quoi l'élément commun qui vous motivait toutes les 3 à prendre cette décision-là? Bien, moi, le travail, moi, personnellement, c'était le travail, mais pour les enfants, c'était de leur donner la qualité de vie que je sais qui existe en région pour l'avoir vécu moi-même quand j'étais jeune. Puis que je voyais, veux pas, faut que je fasse une petite parenthèse avec le COVID, là, j'ai pas le choix parce que j'ai vraiment senti un changement au niveau de la société dans les grandes villes avec la COVID. Les gens devenaient plus renfermés sur eux-mêmes, plus stressés et tout. Ouais. Donc, oui. Elisabeth, oui. Tu dis que pour le même prix qu'un condo en ville, posséder une maison, de l'espace, une vie, peux-tu nous parler un peu de l'environnement dans lequel tu vis? Oui, on vient de s'acheter une maison durant l'été. Puis, moi, c'était vraiment important d'avoir une terre. Fait qu'on a attendu, depuis que je suis en Abitibi, finalement, pour vraiment s'acheter une propriété et non juste louer. Fait qu'on on a notre terre, on a notre maison, puis on peut aller faire des randonnées sur notre propre propriété, puis c'est vraiment plaisant. Mieux qu'un condo. Très mieux qu'un condo. Est-ce que tu penses qu'en venant en région, tu as peut-être eu une meilleure opportunité à t'ouvrir une entreprise? Est-ce que tu aurais pu faire la même chose dans un grand centre ou ça a été plus facile en région? C'est sûr que ça a été plus facile en région. L'espace que j'avais pour faire ce projet-là était complètement vide, donc je l'ai rempli avec mon associé. Puis, c'est un espace qui est présent dans plusieurs domaines en Abitibi-Ouest où est-ce que les gens pourraient se développer en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est sky's the limit. Tu as comme eu une petite facilité par rapport à ça. Moi, j'ai remarqué une différence ici en Abitibi par rapport au parcours scolaire. Il y a moins d'entêtement à faire finir les gens pour qui ils n'ont pas d'intérêt à l'école, mais ils sont manuels. Donc, on les réoriente beaucoup plus rapidement avec des parcours scolaires alternatifs vers des métiers qui vont être très utiles en région, que ce soit de la mécanique, que ce soit de la soudure ou des choses comme ça. Et il y en a beaucoup qui finissent à des débrouillards, intéressés, curieux, juste pas nécessairement académiques. Ils n'ont pas le profil académique. Ouais. Ils vont peut-être se découvrir l'envie d'apprendre. Mais ils finissent, moi j'en connais, je connais le parcours de certaines personnes ici en région maintenant, et c'est des gens qui ont commencé carrément soudeurs puis qui ont fini à la tête d'une entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui vous étonne dans la manière de travailler ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait comme... Alors ça, c'est moi qui réponds en premier, c'est sûr. Vas-y, fais-toi plaisir. Le plus gros impact que j'ai vu avec, mettons, ici puis dans une grande ville, c'est que la vitesse à laquelle on fait les réalisations. Ici, il faut même, à la limite, que je fasse attention avec les employés de ne pas dire ce que je souhaite et de vraiment bien le planifier parce qu'au début, ils voulaient vraiment, dans le fond, plaire au patron. Je disais quelque chose, puis c'était fait quasi instantanément, alors que pour moi, c'était des choses qui étaient nécessaires l'année ou l'année suivante. Donc, je dois faire attention à ce que je dis. Moi, ça serait que les gens sont vraiment gentils, sont vraiment ouverts. Pas que les gens sont pas ouverts ailleurs, mais il y a un grand besoin de services puis un grand besoin de connaissances. Fait que les gens sont plus à l'écoute puis ils valorisent le travail professionnel. La hiérarchie horizontale plutôt que la hiérarchie verticale à la française. Ton patron, c'est entre guillemets ton égal. Il n'y a pas c'est moi qui décide. On est capable de réfléchir à un même problème ensemble et d'apporter des propositions de solutions ensemble. Tu sais, que tu sois dans le milieu de la santé, préposé, infirmière auxiliaire, infirmière ou autre. Tu sais, la chef, elle ne prend pas la décision forcément toute seule. Et puis, ce côté vie de famille, vie professionnelle qu'on est capable de plus ou moins concilier quand même facilement. Jean-Sébastien, tu gères autant les castors qu'un aéroport. Tu dirais que c'est quoi le plus gros contraste avec ta vie d'avant? Je suis passé d'un ingénieur expert à le couteau suisse avec le plus d'outils qui existent possible pour répondre aux besoins de la ville. Ta question, elle est vraie. Là. Oui, une journée, ça peut être je fais approuver une facture de trappeurs et on travaille sur l'ouverture de l'aéroport, comme du déneigement, fait que c'est extrêmement varié.
les tâches qui me sont confiées. Fait que c'est... Donc, tu dirais que c'est ça le contraste, là? Le contraste exact. Avant, j'étais plus un spécialiste, puis maintenant, je suis un ultra généraliste. Élisabeth, pourquoi c'est important pour toi que les services vétérinaires pour les grands animaux soient offerts par et pour les gens d'ici? La première chose qu'on nous demande, c'est de donner des services, oui, de jour, mais surtout de nuit. Fait que, ou la fin de semaine, quand il y a des urgences, c'est d'être présent pour les gens. Puis quand il arrive un veillage, un problème au moment de la mise bas, c'est pas demain que tu y vas, c'est vraiment maintenant. Puis, c'est pour ça que le service local, il est vraiment important parce qu'on comprend les enjeux, puis on est capable de les régler aussi, versus quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, là. Sophie, oui? Tu dis que vous êtes passé de nouveaux arrivants à arrivés. Qu'est-ce que ça signifie exactement pour toi? Eh bien, en fait, quand on est arrivé accroché à la grande séduction en tant qu'infirmière, et les nouveaux arrivants avec l'étiquette de gens qui viennent d'ailleurs, même ailleurs de la province, même s'il y en a qui arrivent aussi d'autres places du Québec. Mais voilà, donc les nouveaux arrivants, la population fait plein de choses pour essayer d'intégrer les nouveaux arrivants. Donc au départ, on a prêté le jeu, on a participé à plein de choses, et puis de fil en aiguille, finalement, tu te fais des amis, tu intègres les associations, le bénévolat dans la région. Et aujourd'hui, oui, on a envie de se détacher de cette étiquette de nouveaux arrivants. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. On a envie de dire qu'on est arrivé, qu'on a réussi à s'intégrer. On a des amis français, on a des amis québécois. Mes collègues me disent non, pas nous en France, toi ici, t'es au Québec. C'est voilà. OK. Jean-Sébastien, tu dis que l'une des conseillères municipales est aussi la coiffeuse de ton fils. Est-ce que c'est ça, vivre dans une communauté? En fait, c'est exactement ça ici en Abitibi-Ouest. C'est qui tu connais, qui tu connais, t'es le fils à qui, ouais, qu'est-ce qui t'intéresse, c'est quoi tes loisirs, et ici, ça aide à l'intégration aussi. La recherche de contact, les choses comme ça, c'est très, très, très facile ici en région. Élisabeth, oui. Tu dis que certains de tes clients sont devenus tes amis. Oui. Qu'est-ce que ça change dans ta façon de vivre ton travail? Quand je vais sur les fermes, j'y vais souvent au mois, aux 2 semaines. Fait que je les vois plus souvent que ma famille puis certains de mes amis qui sont encore à Québec. Fait que quand on est en train de faire les visites, on se demande pas juste « Ah, OK, comment va ton troupeau? » mais on se demande comment va ta famille, que ton enfant, il était malade il y a 2 semaines. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tes parents sont encore en vacances? Puis on crée comme ça une amitié qui est, même si c'est dans le contexte du travail, vraiment forte, là. À quel moment vous avez commencé à vous sentir d'ici? Moi, je pense que c'est quand je suis allée au dépanneur. Puis la propriétaire du dépanneur assez... Mon auto, c'est quoi? Parce que c'est aussi... C'est pas juste le dépanneur, c'est le garage, c'est aussi la SAC. Fait qu'elle sait c'est quoi ma voiture, elle sait comment je m'appelle, puis elle sait c'est quoi la dernière... Oui, c'est ça! Elle sait c'est quoi les dernières réparations que j'ai faites sur mon véhicule. Je dirais que pour la famille, en fait, on a signé qu'on était d'ici quand on a acheté notre maison aussi. Ça, c'est voilà, c'est dire qu'on s'intègre et qu'on s'ancre dans la société. Donc, ouais, je dirais que quand on a acheté notre maison en janvier de cette année. Félicitations pour Félicitations. Moi, ça s'est fait dans un voyage, dans un retour de Montréal. Et quand on est arrivé, on a tourné, on a monté la côte, on a vu l'hôpital, le McDonald's, les choses que j'ai faites. Puis j'avais le sentiment de revenir à la maison. Puis j'étais comme, enfin, on revient à la maison, on va pouvoir dormir dans notre lit. Fait que c'est vraiment un sentiment fort de retourner à mon nid familial, là, dans ma maison, dans mes affaires. C'est là maintenant que mon pied à terre y est. Est-ce que vous diriez que la région vous a permis à retrouver un meilleur équilibre de vie? Ici, on a une vie facile. J'ai un rôle d'infirmière, mais avec un poste de jour, même s'il y a la garde du bloc opératoire. Mais le matin, avec mon mari, on se lève tous les deux. On n'a pas à mettre la pression aux enfants qui sont devenus autonomes parce qu'on a choisi de vivre à la Sarre et qui vont à l'école à pied, nos 2 ados. Et puis qu'ils vivent leur temps et ils gèrent leur temps. Donc, on se lève, on déjeune ensemble à 2, on part travailler tous les 2, on revient tous les 2, il est 4h de l'après-midi, les enfants sortent de l'école et on a retrouvé une vie de famille et on a du temps en soirée à passer ensemble. Et oui, on a appris à passer du temps avec nos enfants, en fait.
moi, je dirais que j'ai gagné beaucoup en satisfaction, mais pas tant en équilibre parce que, veux pas, je dois être un peu tempéré là-dessus. Ici, je travaille plus d'heures que je travaillais, dans le fond, dans mon ancien emploi, de par les responsabilités, mais en satisfaction des heures passées, ça, c'est gagnant. Puis les enfants sont clairement gagnants de ce côté-là aussi. Fait que moi, c'est mitigé, mais en satisfaction, je gagne. Puis les enfants, c'est un clair gain. Dans le fond, d'être en région, il y a plus de... Les activités sont sociales, mais sociales sans comparaison. C'est comme, est-ce qu'on va faire du ski de fond? T'as pas besoin d'être bon, t'as pas besoin de savoir comment le faire. C'est juste, OK, j'ai envie d'être avec toi, fait que je t'invite à aller faire une activité. Puis versus en ville, il y a plus de comparaison. Tu sais, j'osais pas essayer une nouvelle activité parce que, bon, ben là, je vais être poche ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment plaisant là, de ce côté-là. La performance est moins valorisée, puis les relations humaines sont plus valorisées. Ouais. C'est beau. Ouais, ça, c'est beau. Puis je pense que c'est vrai, puis je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi, là. On prend le temps d'avoir des bonnes relations avec les gens qu'on côtoie. L'Abitibi-Ouest, c'est une région éloignée, hein? Puis on entend souvent parler... on n'a pas d'épicerie, on n'a pas aucun divertissement, on n'a pas de spectacle, les soins de santé, c'est pas accessible. Est-ce que c'est vrai? Ben non. Non? C'est pas vrai. Il y a beaucoup de moments culturels. Il y a les spectacles aussi à la salle des jardins, qu'on va souvent, même si on n'est pas directement à la Sarre, on ne sait pas si loin que ça non plus. Puis c'est vraiment plaisant. Puis est-ce qu'on mange bien? On mange bien, beaucoup de pizza, non? On est capable de faire à manger. Nous, on vient de France, on a quand même une culture alimentaire quelque peu différente, mais en adaptant, en testant, on a été capable de manger quasiment comme si on était resté en France, en fait. Non, on a moyen de bien vivre en Abitibi. Plusieurs villes et municipalités ont des marchés publics, Oui. donc contact direct avec les producteurs, les maraîchers, À la Sarre, c'est le jeudi. Oui, et c'était une première cette année. Les choses qui sont pas vraies, les mouches noires, c'est pas si pire que ça, là. On va en revenir. Les choses qui sont vraies, par exemple, c'est que tu sais pas comment t'habiller l'automne et le printemps, comparer la différence de température entre le matin et l'après-midi. C'est ça, on sait jamais. Tu portes parfois ton manteau d'hiver le matin et tu sors en après-midi et tu es en chandail à manches courtes. Donc ça, c'est... Puis moi, en tout cas, moi, personnellement, moi et la famille, on consomme plus de culture ici parce que la salle est tellement proche, pas d'enjeu pas de casse-tête d'embarquer dans le métro, faire une demi-heure de métro, trouver un stationnement. Moi, j'ai vu plus de spectacles ici en 2 ans que j'en ai vu dans 10 ans. Est-ce que c'est facile d'accéder? Est-ce qu'on a un dentiste? Est-ce qu'on a un optométriste? Souvent, les gens sont comme, est-ce que vous devez vous déplacer loin pour avoir les ces services. En cas d'urgence, je pense que c'est facile d'avoir les soins. Quand c'est un peu pas de l'urgence, il faut accepter d'être sur liste d'attente et de prendre son tour, mais ça arrive. On a fini par avoir nos soins d'hygiène dentaire tous les 4. Les soins de santé, moi qui viens de la France, je peux vous jurer que dans une région comme l'Abitibi, si tu transposes en France, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas les soins et les services qui sont disponibles à la Sarre. Moi, quand je suis arrivée et qu'on m'a présenté l'hôpital de la Sarre, qu'on m'a dit qu'il y avait un service de dialyse à la Sarre, j'ai dit « Ah ouais ?» C'est énorme, en fait. Après, je dirais qu'il y a du temps, les gens sont là. Après, étant un petit milieu en Abitibi-Ouest, que ce soit à l'hôpital ou quand tu vas au GMF ou chez le dentiste, ça reste ton voisin proche, le cousin, le mon-oncle ou la ma-tante de celui que tu connais. Enfin, il y a toujours un lien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Que ce soit dans le réseau professionnel ou quand tu as besoin de service, en fait, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui fait ou partie de tes amis ou partie de la famille d'un ami et qui te donnera le service. En fait. Les chances sont que tu joues au golf avec ton médecin une fois de temps en temps. C'est ça. Mais est-ce qu'on ressent quand même que c'est confidentiel? Est-ce qu'on sent confiance quand même? Oui. Les médecins sont tenus au secret professionnel, le dentiste j'imagine aussi, mais moi j'ai été faire mon soin dentaire, je me suis retrouvée avec mon hygiéniste qui me dit « Hey, t'es la maman de Jules, mon beau-fils, il joue en double avec ton fils. » Ah ok, d'accord, enchanté. Mais voilà, ça c'est l'Abitibi. C'est quoi pour vous une journée normale ici que vous n'auriez pas pu avoir dans votre ancienne ville? Prendre le temps.
Je pense que voilà, ça fait partie des maîtres mots de l'Abitibi, même si tu dis que tu travailles beaucoup, tu arrives quand même à prendre du temps avec ta famille, les enfants. Pour répondre à la question, moi, ça serait genre, tu es capable de rentrer du travail, une activité, un repas, une sortie, tout ça dans la même journée. C'est ça. Tu peux aller jouer au golf, patiner, pêcher, aller à la chasse si ça te tente, aller faire du ski de fond, promener dans la forêt. La danse en ligne. Tout ça. Un spectacle à la salle des jardins. Ouais. Et il est encore pas trop tard quand tu sors. Exact. Le rythme est un petit peu plus lent aussi. T'sais, on ne se le cachera pas, là, les gens veulent prendre le temps, veulent bien vivre, fait que ça paraît aussi. Est-ce que vous pensez rester longtemps en Abitibi-Ouest? Pensez-vous que ça va être un projet à long terme? Moi, je pense que oui. Déjà, ma fille, qui est en sa première année de cégep, planifier son avenir pour revenir en région. Moi, je me vois ici encore pour plusieurs années. Tout simplement parce qu'il y a un mot qui est facile à dire, c'est « on est bien ». On se sent bien ici. Elisabeth, tu veux renforcer le réseau des femmes entrepreneurs ici en Abitibi-Ouest. Est-ce que tu dirais que ton rôle est encore plus grand que celui de soigner les animaux? Oui, un des projets qu'on a mis en place avec cette femme merveilleuse, c'est le réseau Femmes en affaires d'Abitibi-Ouest, où est-ce qu'il n'y a pas juste les entrepreneurs qui peuvent s'inscrire, mais tous les professionnels, même les retraités, les commerçantes, les personnes qui doivent faire de la gestion, qui sont des femmes. Puis, on a commencé avec un super lancement, puis l'engouement a été vraiment grand, donc c'est vraiment une réussite. Puis après ça, ça va juste aller de mieux en mieux avec plusieurs activités. Ouais. Vraiment intéressant. Donc, c'est bien parti, puis ça va continuer comme projet. Donc, tu vas faire les deux. Oui, exactement. Super. Sophie, oui? Tu t'impliques maintenant pour aider d'autres familles à s'installer. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Bien, je crois qu'on nous a donné notre chance quand on est arrivé. On nous a un peu tendu la main. L'entreprise où travaille mon mari fait des démarches pour faire venir des professionnels depuis la France. Et le lien s'est créé comme ça et on a envie de partager ce qu'on a été capable de vivre et puis de donner une bonne version pour que les gens s'intègrent un peu plus facilement. Est-ce que vous avez des conseils pour eux, tu sais? Moi, je dirais à un professionnel, accepte, demande un congé sans solde à ton travail actuel, fais le saut, viens l'essayer, prends un contrat temporaire, 1 an, 2 ans, puis tu ne regretteras pas, puis en quelques mois, tu vas savoir si c'est pour toi ou pas. Puis moi, je pense qu'il faut faire l'effort quand même de participer. Tu sais, ça se fera pas tout seul, l'intégration. Fait qu'il y a quand même un petit effort de ce côté-là à aller chercher pour que les gens te connaissent. Là. Fait que, puis après ça, c'est super accueillant, puis ça va de soi, mais il faut pas hésiter. Donc, le conseil commun, je crois que c'est n'hésitez pas, essayez-le. C'est ça. Puis vous verrez. L'essayer, c'est plutôt l'adopter. Donc, pour conclure notre magnifique soirée, j'ai une question piège pour vous. On sait que les distances en Abitibi-Ouest sont longues. On dit que tout est loin. Que préférez-vous? 1 heure de route ou 1 heure de trafic? C'est même pas une fausse question, en fait. J'ai changé d'emploi une fois dans ma vie parce que le trafic, je trouvais ça trop pénible. Puis c'était à peu près ça 1 heure. Donc, on préfère l'heure de route. L'impression d'aller nulle part, il n'y a rien de pire que ça. Ouais. Au moins, on a un point d'arrivée là, dans notre heure de route. Ouais. Puis en Abitibi, tu n'as pas forcément besoin de faire 1 heure de route pour aller travailler. Tu te demandes peut-être s'il se passe quelque chose ici? Ben oui, il s'en passe des affaires. On a des expositions, des spectacles chaque semaine, des humoristes, du théâtre, des artistes d'ici et d'ailleurs. On a des bibliothèques, des ateliers de poterie, de peinture. Tu veux bien manger? On a des épiceries, un marché public, des paniers de légumes locaux en saison, des restos, une brasserie artisanale, puis même un petit café pas mal cute. T'aimes bouger? Ici, il y a tout ce qu'il faut. Soccer, patinoire, golf, crossfit, yoga, même de la danse en ligne. On a des kilomètres de sentiers pour marcher, courir, faire du vélo, du ski de fond, de la raquette, du fat bike. La nature, elle commence dans ta cour. Tu penses à fonder une famille ou t'en as déjà une? On a des CPE, des garderies, des écoles primaires, secondaires et un centre de formation professionnelle.
tes enfants peuvent grandir ici, dans un milieu ouvert aux autres cultures. Puis en passant, on a même une mosquée. Du côté des soins de santé, on a un hôpital, des physios, des chiros, des CLSC, des pharmacies, des dentistes, tout ce qu'il faut pour prendre soin de tout le monde. Fait que t'es pas en train d'arriver dans un désert. Tu t'en viens dans une région qui a tout ce qu'il faut et surtout du bien beau monde pour t'accueillir.